rentrer dans un autre moment de notre culte, nous savons que nous avons un grand Dieu. Nous savons que il est celui-là qui nous garde de tout mal. Il est celui-là qui nous garde de tout ce qui peut nous arriver. Et c'est pour cela que pendant la nuit, lorsque nous dormons, nous sommes tranquilles. C'est pour cela que pendant le jour, lorsque nous marchons, nous sommes tranquilles. Mais ce Dieu, vous savez, il y a beaucoup qui essaient de l'imiter dans beaucoup de choses. Ils essaient d'imiter Dieu. Et ils appellent ça la religion. La religion que moi je définis par l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. Mais le fait d'être chrétien, le christianisme que nous avons, c'est l'effort que Dieu a fait pour nous atteindre. Alléluia. Amen. Parce qu'il a quitté son trône pour venir ici-bas. Et les gens ont commencé à imiter ce Dieu en se faisant des bouts de bois, en se disant que oui, voici notre Dieu. Parce que lorsqu'il est invisible, eux, ils ne peuvent pas croire quelque chose qu'ils ne voient pas. On ne voit pas Dieu, mais on voit sa puissance. Alléluia. Amen. On ne voit pas Dieu, mais on voit son œuvre. Il est comme le vent, qu'on ne voit pas, mais lorsque le vent passe, il a cassé une branche, on dit ça c'est le vent qui a cassé. Qui a vu le vent cassé? On n'a pas vu, mais on sait que c'est le vent. Alléluia. C'est comme ça notre Dieu est. Et les gens, ils prennent des eaux pour dire voici notre Dieu. Et ils s'en vont adorer cette eau-là chaque jour, chaque année. Ils prennent des forêts pour dire voici notre Dieu. Ils appellent ça des forêts sacrées. Mais nous, qu'est-ce qui est plus sacré que nous pouvons offrir à Dieu? C'est notre corps, c'est notre adoration. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux que tu regardes à toute la splendeur de Dieu. Je veux que tu regardes à la grandeur de Dieu. Je veux que tu regardes à la toute puissance de Dieu. Parce que le Seigneur est un Dieu incommensurable. Est un Dieu incontournable. Est un Dieu insurmontable. Est un Dieu insondable. La Bible dit qu'il est partout. Il est omniprésent. Il sait tout. Il est omniscient. Il peut tout. Il est omnipotent. Alléluia. Amen. Quelle grâce d'appartenir à ce si grand Dieu. Quel délice d'appartenir à ce Dieu qui nous aime d'un amour incomparable. Alléluia. Amen. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse.
Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. Éternel notre Dieu, ce matin, nous voulons te confier ce moment. Nous te demandons que, Seigneur, tu viennes nous enseigner ta parole. Que ton esprit puisse, oh mon Dieu, écrire ces paroles sur la table de nos cœurs, de sorte à ce que nous nous en souvenions toujours, pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que, Seigneur, nous obéissions à cette parole. Viens et prends la place qui te revient. Parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent ce matin. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici Jésus était en train d'enseigner la foule, comme il le fait d'habitude. Il y a beaucoup de personnes autour de lui et il se met à enseigner. Et il enseignait avec un style bien particulier. Le style des paraboles. Les paraboles, ce sont des histoires qu'il raconte. Des histoires peut-être qui ont existé ou peut-être qui n'existent pas, mais qui ont un but. Le but des paraboles, c'est de pouvoir illustrer les réalités spirituelles en réalité humaine. Alléluia. Amen. De sorte à ce que quelqu'un qui ne peut pas comprendre l'enseignement simplement puisse au travers de l'histoire voir quelle action il peut poser pour pouvoir atteindre son but. Alléluia. Amen. Et donc, Jésus enseignait par les paraboles. Et arrivé un moment de leur marche, il a commencé à dire une parabole. Et il a raconté la parabole de cette veuve qui a usé de persévérance pour pouvoir montrer à ses disciples comment ils devaient prier sans cesse, sans se décourager. Et donc ce matin, si nous sommes en train d'étudier ces textes, c'est pour aussi te dire comment tu dois prier sans te décourager. Alléluia. Amen. Oui, parce que bien plus souvent, nous nous décourageons dans la prière. Bien plus souvent, lorsque nous avons commencé à prier et que nous ne voyons pas le résultat, le découragement s'installe. Peu importe le nombre d'années que nous avons fait dans le christianisme, peu importe le nombre d'années de conversion, mais il y a très souvent le découragement qui s'empare du chrétien. Le découragement s'empare de chacun de nous lorsque nous prions et que notre prière n'a pas reçu de réponse. Ou lorsque nous prions et que nous pensons que notre prière n'a pas reçu de réponse. Parce que souvent, la prière reçoit une réponse, mais nous ne voulons pas entendre cette réponse-là. Alléluia. Parce que nous sommes focalisés sur une chose. Et
lorsque nous prions, on veut que ce soit réalisé selon ce que nous voulons. On veut que Dieu parte dans notre droite ligne. On veut que Dieu réponde à notre manière. C'est pour cela dans Job, il est dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Alléluia. Amen. Ici, Jésus explique l'histoire d'une veuve. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Et en Israël, lorsqu'on parle de veuve, il y a les veuves et puis il y a les vraies veuves. Les veuves simples, ce sont peut-être des femmes qui sont un peu jeunes, qui peuvent se remarier. Celles-là, bon, généralement, la société leur permet de se remarier tranquillement, sans problème. Mais une femme qui avait 80 ans et dont le mari meurt, bon, à cet âge-là, elle ne peut pas se remarier. Elle, c'est une veuve. Et la veuve, généralement, reste avec des orphelins. Et la veuve et l'orphelin sont les deux personnes qui sont en Israël vues comme les personnes les plus vulnérables. C'est pour cela, dans l'évangile, il est dit que la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins. Si tu as des veuves, des orphelins dans ta famille et que tu ne fais rien, sache que tout ce que tu es en train de faire à l'église, c'est zéro. Ça ne va même pas aller quelque part. Parce que si tu n'es pas capable d'aider l'homme que tu vois à côté de toi, ce n'est pas Dieu que tu vas dire tu adores. C'est ce que Jean dit. S'ils ne sont pas capables d'aimer nos frères et nos soeurs qui sont autour de nous, ne pourront pas prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas. On prouve notre amour envers Dieu au travers des hommes. Alléluia. Amen. Et ce monsieur, la Bible dit qu'il est juge. Elle juge. Aujourd'hui, bon, il y a plusieurs postes dans la justice. On peut dire c'est un magistrat, c'est un procureur, c'est un avocat. Au fait, mais c'est quelqu'un qui était un haut fonctionnaire et qui devait rendre justice à cette dame parce que certainement elle avait des problèmes avec les parents de son mari. Vous pensez qu'avoir un problème avec les parents de mari là, ça date d'aujourd'hui? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Comment une veuve peut venir dire dans la Bible, au temps de Jésus, rends-moi justice de ma partie adverse? C'est quelle partie adverse? C'est que certainement il y a des gens qui ont voulu bloquer son héritage. C'est que certainement il y a des gens qui ont voulu enlever la nourriture de ses enfants. Il y a des gens qui ont voulu bloquer la richesse de son mari. Et elle est venue voir le juge pour qu'il puisse lui donner raison certainement. Parce qu'elle avait raison. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le juge avait une particularité. C'est que lui, il ne craint pas Dieu, ça fait un. Et de deux, il n'a d'égard pour personne. C'est-à-dire, il ne respecte personne. Il ne considère personne. Donc s'il n'a pas d'égard pour quelqu'un, ce n'est pas pour une veuve qui va avoir d'égard. S'il ne considère pas quelqu'un, ce n'est pas une veuve qui va considérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est l'histoire de ce temps que Jésus donne pour pouvoir illustrer la persévérance dans la prière. Et Jésus dit que chaque jour, la femme vient voir le juge. Encore, c'est qui? Oui, c'est moi, la vieille Sita. Tu veux quoi encore? J'ai dit, mon fils, il faut me rendre justice. Les gens là, ils sont en train de prendre tout forêt là. Ah, il faut partir, je vais régler ça. Demain encore, viens. Tu n'as pas encore réglé. Après demain, jusqu'à chaque jour, il dit, non, la vieille Sita, elle va me tuer. Ça là, si je ne règle pas son affaire là, je sens que je ne vais pas dormir. Donc il est allé, il a réglé. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, si lui qui n'a pas d'égard pour quelqu'un, si lui qui ne considère personne, il a pu rendre justice parce que quelqu'un l'a importuné, est-ce que Dieu qui est bon ne rendra pas justice à vous qui êtes ses enfants? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne dans cette parabole? Il nous enseigne qu'il faut prier sans cesse. Mais toujours prier ne signifie pas venir répéter les paroles comme une machine qui a été programmée. Les mêmes paroles tous les jours.
Seigneur, je veux une voiture. 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 Ça, tu es en train de faire de la répétition. Tu es une machine qui a été programmée. On dit chaque minute, elle n'a qu'à répéter. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une voiture. Puis toi aussi, tu répètes. Gloire à Jésus. Amen. Prier toujours, c'est pas venir répéter les paroles comme une machine. Mais la Bible nous recommande de prier sans cesse. Le fait de prier sans cesse, ça veut dire qu'à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, nous devons avoir recours à la prière. Parce que la seule manière pour nous de communiquer avec notre Dieu, c'est par le moyen de la prière. Par la prière, nous parlons à Dieu. Par la prière, nous nous adressons à Dieu. Et donc, lorsque la Bible nous recommande de prier sans cesse, on ne doit même pas d'abord regarder le côté requête. On doit regarder le côté communication. Alléluia. La prière, c'est une communication que nous avons avec Dieu. La prière, c'est le fait d'exprimer ce que tu ressens à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais imaginez, vous êtes là, dans votre maison, et puis chaque jour, quand votre enfant se réveille, il ne vous salue pas. Il ne vous salue pas, il ne vous parle pas, il ne vous adresse pas la parole. Il sort. Il revient, il ne vous adresse pas la parole pendant 2 jours, 3 jours, 1 mois. Vous êtes dans la maison, vous ne vous parlez pas. Et puis, un jour, il vient. Papa, ou bien maman, j'ai besoin de 100 000 francs. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Dites-moi. Vous allez lui dire, mais est-ce que j'existe pour toi? Nous sommes dans la maison, tu ne communiques pas avec moi. Et tu me demandes quelque chose. Je vous dis, les sentiments qui sont en Dieu sont en nous. Il nous a créés à son image. Il se fâche, on se fâche. Il aime, on aime. Il apprécie, on apprécie. Il a la joie, on a la joie. Il a la tristesse, on a la tristesse. Donc de la même manière que toi, en tant que parent, tu réagirais à un enfant qui ne te parle pas pendant toute une semaine et qui vient te demander quelque chose. De la même manière, tu vas le refouler. C'est comme ça, Dieu va te refouler lorsque tu ne pries pas et que quand un problème arrive, tu viens prier. Alléluia. Amen. Tu ne pries pas. Et un jour comme ça, hey, Seigneur, sauve-moi de cette situation. Et je suis sûr que Dieu dit, toi, même si tu me connais. Depuis, ça fait combien de jours tu n'as pas prié? Tu n'as pas parlé avec moi. Donc pourquoi aujourd'hui tu viens me demander quelque chose? Et ensuite, on se plaint que non, Dieu ne me répond pas. Moi-même, depuis là, j'ai donné mon sujet, mais Dieu ne répond pas. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit ici que nous devons prier sans cesse. Nous devons continuer à prier. Prier sans cesse, c'est aussi le fait de pouvoir persévérer. C'est le fait de pouvoir retourner dans la présence de Dieu chaque fois. Et regardez les formes de prière qui sont annoncées dans la Bible. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous a dit prier sans cesse. Ça, c'est le fait de voir le nombre de prières, le nombre de fois qu'il faut prier. Il n'y a pas de nombre de fois qu'il faut prier. Il faut prier sans cesse. Quand on dit qu'il faut prier sans cesse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas t'arrêter de prier. Toute ta vie, ça doit être une vie de prière. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Ephésiens 6, verset 18, il est dit, faites toutes sortes de prières faites toutes sortes de demandes à Dieu par la prière, les supplications. Alléluia. Dans la prière, on ajoute la supplication. Supplier quelqu'un, nous-mêmes de manière naturelle, quand tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tu l'as demandé, il a dit, il a compris. Quand tu veux le supplier, là, tu fais quoi? Tu te mets à genoux, tu attrapes ses pieds, tu pleures, c'est ça. Qui parmi vous ici a déjà sur son sujet pleuré devant Dieu? Combien de personnes? Rares sont les personnes qui pleurent devant Dieu. David là, lisez ses psaumes. Il va dire, quand je me couche, je vois mes larmes. Ça dit, David, il sait parler à Dieu, il sait prier. Mais il y a des gens, on est là, on est orgueilleux. Même dans l'église, quand il s'agit même de s'agenouiller, on trouve que notre robe, même notre pantalon est trop joli. Donc on ne peut pas s'agenouiller. Pourtant le Saint-Esprit est en train de te convaincre que cette prière-là, mets-toi à genoux pour la faire pour que ça puisse entrer dans le cœur de Dieu. Non, non, non. Je suis trop sapé, on se regarde d'abord. Je suis trop sapé au-dessus là. Hein. Bon Seigneur, tu sais, c'est pas le fait de s'agenouiller simplement. Hein. J'agenouille mon cœur. J'agenouille mon cœur. Alléluia. Et puis il dit dans son cœur qu'il agenouille son cœur
Donc Dieu n'a pas besoin de voir ses genoux physiques au fait. Il voit ses genoux spirituels. Hey, mais tu vas rester là. Parce que la supplication va au-delà de la prière. Quand il s'agit de supplier quelqu'un, il s'agit de montrer physiquement que je tiens à la chose que je te demande. Et je m'humilie, s'humilier devant Dieu, attraper les pieds du Seigneur, pleurer devant Dieu, pour dire Seigneur, la situation me tient à cœur, je veux une réponse. Si la situation te tient à cœur, cela va se transcrire dans ta manière d'être, dans ta manière de prier, dans ta manière de faire devant Dieu. Mais si tu pries tous les jours, gaillardement avec les mains dans la poche, tu n'auras jamais obtenu quelque chose. Vous savez, quand la Bible nous parle de s'agenouiller devant le Seigneur, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est des choses qui sont réelles. Dans Jacques 1, verset 2 à 4, il est dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Pour que tu ne manques de rien dans ta vie, il te faut la foi. Mais à cette foi-là, tu dois ajouter la persévérance. La persévérance, c'est le fait de revenir chaque jour sur le même sujet auprès de Dieu pour qu'il ne te manque rien. Si tu veux tout obtenir auprès de Dieu, tu dois être persévérant auprès de lui. La persévérance demande beaucoup de courage. La persévérance demande beaucoup de patience. Mais lorsque Dieu ne te répond pas et que tout de suite tu te rétractes de la prière, il faut savoir que tu n'es pas persévérant. Et c'est à celui qui persévère. La Bible dit que à celui qui persévère, il aura la couronne de vie. La vie spirituelle, la vie chrétienne que nous menons ne sera pas facile. Il y a diverses épreuves que nous allons traverser. Mais dans ces épreuves-là, nous ne pouvons nous en sortir que par la foi. Et cette foi doit produire la persévérance. Les deux choses vont de pair. Parce que quelqu'un qui manque de foi, manque de persévérance. C'est la foi qui produit la persévérance. C'est parce que je crois que Dieu va me donner ce que je demande. C'est pour cela que chaque jour je viens en sa présence pour lui demander. Mais tant que je ne crois pas, si je viens une fois et que je n'ai pas obtenu, je dis, ah bon, c'est que ça là, je laisse et puis on change de sujet. Combien de sujets ne se sont pas réalisés dans ta vie? Combien de prières n'ont pas eu de réponse dans ta vie? Et nous sommes assis. On est assis parce qu'on s'est dit, je suis fatigué. Mais si tu es fatigué, tu ne vas rien obtenir. Il faut être persévérant. La persévérance marche avec la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que si tu as la foi, tu verras la persévérance. Et si tu es persévérant, tu verras la main de Dieu s'ouvrir pour toi, pour que ton sujet soit exaucé. Le témoignage d'un jeune homme dans une église. Il voulait se marier. Et il y a une soeur qu'il avait, comment on peut dire ça là, qu'il a vu. Et puis vraiment il était tombé amoureux de la soeur, mais il n'osait pas lui parler. Il dit bon, il va prier pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et il se met à prier, et voici l'astuce qu'il va trouver. Seigneur, dimanche prochain je vais à l'église. La première soeur qui va me saluer, c'est que c'est elle qui est ma femme. Pourtant, il sait que depuis toujours, la soeur, elle est la première à venir dans l'église. Et lui, quand il vient, c'est la soeur qu'il trouve et c'est elle qui le salue. Donc, lui pense qu'il va mettre Dieu dans un piège. Alléluia. Ce jour-là, il est arrivé à l'église. La soeur n'est pas là. Il y a une soeur dans la jeunesse qui n'aime pas. C'est elle qui est venue. Hé mon frère, il dit, Seigneur, c'est pas ça. Il a dit, mais tu dis quoi? Il dit, non, il faut laisser. Je dis, c'est pas ça. Seigneur, c'est pas ça. Vous voyez comment l'homme veut faire sa volonté. Pourtant, ce que Dieu veut pour toi, c'est ça qui est bon. Alléluia. Il ne faut pas avoir des idées préconçues pour dire que ça va se passer de telle manière. Donc, il faut que je demande à Dieu de telle manière. Mais il faut avoir la foi. Il faut croire que ce que tu demandes, c'est ce que Dieu veut. Et quand Dieu va te donner, cela va être bien pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici un peu ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen.